Incroyable mais vrai, c'est une situation qui suscite beaucoup d'interrogations à Sigiri. Un homme a trouvé la mort dans un motel juste après un rapport tarifé avec une professionnelle. La scène s'est déroulée dans la nuit du jeudi à vendredi 6 mai 2022 à Balato, un district relevant de la sous-préfecture de Kintinan, rapporte le correspondant de guinématin.com à Sigiri. Selon les témoignages, la victime est venue dans un motel. Il a discuté avec une fille et ils sont tombés d'accord sur un rapport tarifé de 30 minutes. C'est ainsi qu'ils sont passés à l'acte. Et lorsque les 30 minutes se sont écoulées, la fille a demandé à son client de se lever parce qu'il a dépassé le temps convenu et qu'elle est fatiguée. Mais dès que le monsieur s'est levé, il est tombé. La fille a appelé le gérant du motel, mais ce dernier est venu trouver qu'il ne respirait plus. Et après, le constat, c'est du sang qu'on a trouvé dans le préservatif qu'il a utilisé pendant l'acte, a indiqué Alpha Oumar Diallo, un agent de la Croix-Rouge locale. La victime a été inhumée sans être identifiée et sans aucune expertise médicale. La professionnelle de rapport tarifé avec qui il a entretenu le rapport a pris la fuite selon les informations fournies par le correspondant et le gérant du motel a été interpellé par les services de sécurité pour des fins d'enquête. Cette question relance encore une fois le débat sur la réglementation de ce domaine qui est très convoité par une certaine catégorie de personnes. Alors, un Américain qui est accusé d'être à la recherche d'un présumé trésor aurifère attribué également à l'ancien président Alpha Condé a été arrêté par les autorités de Conakry, vous l'avez dit, et son jet privé immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Bessia. Des sources rapportent qu'avant d'être écroué, l'enfant de la noblesse de New York serait fait arnaquer 200 000 $ américains par une cohorte de Guinéens composée des agents en uniforme et des civils qui par la suite l'aurait menacé s'il ne reprenait pas son avion pour quitter le territoire national. En attendant d'en savoir davantage sur l'identité de ceux qui auraient escroqué en lui promettant de lui trouver une audience avec le colonel Mamadi Doumbouya, l'homme fort de Conakry, à qui Seth Adams devrait présenter au cours d'une audience présidentielle un projet d'investissement de 50 millions de $ américains dans la filière or. Cet Américain, nous l'apprenons de nos sources, serait plutôt menacé d'expulsion de la part de ces gros escrocs guinéens qui auraient le bras long dans le système sécuritaire du pays. Son sort reste désormais suspendu à une décision d'un juge d'instruction du tribunal de première instance de Conakry 2. Il faut rappeler, la version dominante est que l'infortuné est arrivé à Conakry le 23 avril en provenance d'Accra au Ghana. Monsieur Seth Adam Bernstein, de nationalité américaine, je précise qu'il est né à New York, et selon de diverses sources, donc il serait venu en Guinée sur initiative des Guinéens qui lui avaient promis, je le répète, un faramineux trésor de 2 tonnes d'or d'une valeur qu'ils estiment à 200 millions de $ qui aurait été découvert à la présidence de la République lors de l'assaut du 5 septembre 2021 par les forces spéciales, dit-on. Selon des témoins, une fois sur le sol guinéen, cet Adam prendra dans l'enthousiasme la direction de son hôtel de résidence où il a découvert que les tonnes d'or promises n'étaient qu'une véritable supercherie